Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt. C'est spécial dimanche 15 janvier 2023. Bien-aimés, si tu es connecté très tôt à cette heure là-bas au nord, bonjour à toi. Si tu es connecté au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, c'est dimanche 15 janvier 2023. Sache ceci, tu n'es pas en train de rêver. Je dis bien, si tu es en Europe, ce n'est pas un rêve. Si tu es loin là-bas en Afrique, tu n'es non plus pas en train de rêver. Peu importe où tu te trouves, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Nous sommes en plein milieu du mois de janvier de cette année 2023. C'est la réalité. Nous sommes en train de clôturer la première moitié du mois de janvier. Et pour toi qui es connecté, sache ceci. S'il faut que tu puisses faire la différence cette année 2023, quelque chose doit être certain. Tu dois suivre celui qui t'a créé. S'il faut que tu puisses te démarquer du lot, voilà déjà la première moitié du mois de janvier complètement écoulée. En fait, aujourd'hui, nous allons clôturer cette première moitié du mois de janvier et entrer dans la deuxième moitié demain 16 janvier. Et pour toi qui es connecté, je suis sûr d'une seule chose. Tiens-toi bien prêt pour toi qui me regarde très tôt ce matin. Une seule chose, je suis sûr et certain. Dans l'agenda de celui qui t'a créé, cette année 2023 a été calibrée pour que tu puisses faire la différence. Cette année 2023 a été orchestrée afin que tu puisses te démarquer du lot là-bas au nord. Oh, ça c'est ce que j'aime. Que tu puisses te démarquer du lot là-bas au sud. Dans cette année 2023, s'il y a quelque chose qui puisse se passer dans ta vie, ceci est non négociable. Tu dois suivre Jésus là-bas au nord. Ceci est non négociable. Tu dois suivre Jésus au sud. Peu importe où tu te trouves, cette année 2023, c'est ton année enfin de faire la différence. Mais pour que tu puisses faire la différence, tu dois le suivre. Peu importe où tu te trouves, nous sommes déjà dans le vif du sujet du mois de janvier. Le 15 janvier 2023. C'est un 15 janvier qui a été orchestré par Dieu lui-même. Il t'a observé au sud, il t'a observé au nord, il t'a observé à l'ouest, il t'a observé au nord-ouest, et il t'a observé même en Europe, il t'a observé là-bas en Afrique, et il s'est dit, il faut que mon fils et ma fille puissent suivre les pas de Jésus pendant la deuxième moitié du mois de janvier pour faire la différence. Il faut que ma fille et mon fils puissent suivre les pas de Jésus pour se démarquer du lot dans ta famille. Oh, ça c'est ton heure. Dans cette heure, c'est ton heure enfin de faire la différence. Et pour faire la différence, être un champion là-bas au nord, pour faire la différence, être un champion dans ta famille, pour faire la différence, être un champion dans ton lieu de service, pour faire la différence, être un champion dans tout ce que tes mains vont toucher, ceci est non négociable. Tu dois connaître ton Dieu. Quel est le Dieu que tu connais? Pour toi qui me regardes présentement, quel est ce Dieu que tu connais? Si tu veux faire la différence, tu dois connaître le Dieu que tu es en train de suivre, si tu es au nord. Tu dois connaître le Dieu que tu es en train de suivre, si tu es au sud. Tu dois connaître ce Dieu que tu es en train de suivre, si tu es en Europe. C'est ainsi donc que tu seras capable de faire la différence. En plein milieu du mois de janvier, enfin tu as l'opportunité de savoir que tu dois connaître le Dieu qui t'a créé. S'il faut que tu fasses la différence, tu dois le connaître. Peu importe où tu te trouves, s'il faut que tu puisses te démarquer du lot, sortir de la troupe. S'il faut que tu puisses marquer tes empreintes pour cette année 2023 et dans toute ta génération, tu dois connaître ce Dieu-là qui t'a créé. Non pas seulement toi, il a créé les cieux et la terre. Dans ce dimanche spécial 15 janvier 2023, ce n'est pas un rêve pour toi qui es connecté. Le mois de janvier a déjà été écoulé pour la première moitié. Et la deuxième moitié sera attaquée demain le 16 janvier 2023. Et parce que dans l'agenda de Dieu, ta place est vraiment stratégique. Parce que dans son agenda, son calendrier, ta place est vraiment spéciale. Il veut simplement que tu puisses le connaître. Ainsi donc, tu feras la différence partout où tu vas. Il veut tout simplement que tu puisses le connaître. Le Dieu qui t'a
créé. Il a planifié ce dimanche 15 janvier 2023 pour que tu puisses le connaître. Car c'est en le connaissant au nord que tu vas le suivre. Oh, c'est en le connaissant au sud que tu vas le suivre. Et quand tu le suis partout, tu le connais de plus en plus. Donc ce dimanche a été planifié pour toi de savoir que pour faire la différence, ça dépend du Dieu que tu connais. Pour faire la différence, ça dépend du Dieu que tu es en train de suivre. Parce que quand tu le connais, tu le suis. Oh, tiens-toi bien prêt, c'est ton jour. C'est ton jour enfin. C'est ton dimanche enfin. Enfin, tu as l'opportunité de pouvoir te repositionner dans le bon sens. Et de connaître ce Dieu qui t'a créé. Et de connaître ce Dieu qui a créé tout ce que tu peux voir autour de toi. Ça, c'est ton dimanche, c'est ton heure. C'est ton moment, c'est ton instant. De le suivre. Oh, avec tout ton cœur, tu le suis. Il est où? Il est où ce Dieu? Ce Dieu qui m'a créé. Il est où? Et quand tu le suis, tu le suis, tu le suis. Oh, tu deviens de plus en plus conforme à son image. Tu grandis dans la connaissance de sa personne. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est Kato. Bien aimé, je suis le pasteur Dega. À partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce dimanche 15 janvier 2023, j'ai un plaisir dans mon cœur. C'est quoi? C'est tout simplement parce que je sais que toi qui me regardes présentement, tu es prêt de suivre ton Créateur. Je sais que toi qui es connecté très tôt ce matin, enfin tu es prêt de connaître ce Dieu qui t'a créé. Car tu veux faire de grands exploits. Tu veux être fort. Tu veux sortir de l'eau. Tu veux te démarquer cette année 2023. Tu veux marquer tes empreintes dans ta génération. Oh, je sais cela. C'est ainsi que je suis content. Allons dans Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Oh, j'aime ceci, j'aime ceci. J'aime bien près. Daniel chapitre 11, verset 32. Ceux-là qui connaissent leur Dieu. Oh, ça c'est... Ceux-là qui connaissent leur Dieu avec G majuscule. Ceux-là qui connaissent leur Dieu. Donc si tu es au nord, si tu es au sud, pour toi qui me regardes présentement, où tu es connecté là, si tu le connais, le Dieu qui t'a créé, je ne parle pas du Dieu de la localité là-bas au nord, le Dieu avec le petit J. Non, je parle du Dieu avec le G majuscule. Ceux-là qui le connaissent, ce Dieu qui, avec le D majuscule, pardon, ceux-là qui connaissent le Dieu avec le D majuscule, sache ceci, il est écrit que celui-là qui connaît son Dieu, il sera fort. Le Dieu avec le D majuscule et non le D minuscule. D majuscule, c'est lui qui t'a créé et non le Dieu avec le D minuscule qui est dans les carrefours et dans les forêts et dans les traditions. Ce Dieu-là avec le D minuscule, si tu le connais, tu pourras faire des exploits temporaires qui seront certainement des exploits négatifs. Mais quand tu connais le Dieu donc qui t'a créé, le Dieu qui est écrit avec le D majuscule, quand tu connais ce Dieu, Daniel dit, tu seras fort dans tout le nord. Personne ne peut te challenge. Dans ta famille, tu seras fort. Dans ta génération, tu seras fort. Partout où tu y vas, tu seras fort. Et non pas seulement tu seras fort, tu seras dans la capacité de faire de grands exploits. Les grands exploits tout le long de l'année 2023, tu le feras parce que tu connais ton Dieu. Oh, parce que tu le connais. Ceux-là qui connaissent les dieux seront forts et feront de grands exploits. Maintenant, quand je parle du Dieu avec le D majuscule, c'est un Dieu qui est spécial. Pourquoi? Parce que cette année 2023, il a un plan pour toi qui est connecté. Ce plan qu'il a pour toi, c'est un plan que lui-même il a planifié. Et il a planifié cela intentionnellement, car tu es stratégique dans son calendrier. Il faut que tu puisses le connaître pour pouvoir marquer ta génération à partir de cette année 2023. Et pour le faire, tu dois le suivre. Eh oui, 2 Pierre chapitre 1,
verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa puissance divine. Sa puissance divine nous a donné toutes choses qui regardent la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. En quelque sorte, par sa puissance divine, il nous a donné toutes choses. La puissance divine du Dieu là que tu connais, par sa puissance divine, il t'a donné toutes choses. Donc, il y a ce qu'on appelle les choses de ce Dieu qui t'a créé. Oui, je parle des choses de ce Dieu qui est écrit avec le D majuscule. Il y a les choses qui sont pour lui. Et les choses de ce Dieu avec le D majuscule sont des choses qui regardent la vie et la piété. Et ces choses qui regardent la vie et la piété ne t'est donné que à travers Jésus. Oh oui, j'aime cela. J'aime cela. C'est à travers Jésus que tu as les choses qui concernent et regardent rien que la vie et la piété. Donc, pour avoir les choses de Dieu, tu dois suivre Jésus, car à travers Jésus, tu as tout ce qui regarde la vie et la piété. Voilà par exemple Jésus qui dit, sans moi, tu ne peux rien accomplir. Jean chapitre 15 et le verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Il dit, cette année 2023, sans moi, tu ne peux rien accomplir. Pourquoi? Parce que si tu ne le suis pas, tu ne peux pas connaître ce qui regarde la vie et la piété. C'est quand tu connais ce qui regarde la vie et la piété que tu as la capacité de connaître les choses de Dieu. Maintenant, quand tu connais les choses de ce Dieu avec le D majuscule, tu es dans la position de faire de grands exploits et d'être fort partout où tu vas. Ceux-là qui connaissent leur Dieu sont forts. Ils sont courageux. Ils ne craignent rien. Et partout où ils vont, ils font de grands exploits. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Et ce Dieu-là a orchestré afin que tu puisses entrer et avoir toutes les choses. Pour avoir toutes les choses, tu dois suivre Jésus. Car c'est Jésus qui te fait avoir accès à tout ce qui concerne la vie et la piété. Ainsi donc, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13, Philippiens chapitre 4 verset 13, je peux tout faire, tu vois, tout faire. Toutes choses, je peux faire à cause de Jésus qui me fortifie. Je peux tout faire à travers Jésus, à travers Christ. Je peux tout faire cette année 2023 car il me fortifie. Donc, cette année 2023, pour toi qui es connecté, ce dimanche, tu n'es pas en train de rêver, c'est la réalité. Nous sommes dans le vif du sujet du mois de janvier. Et s'il faut que tu puisses marquer tes empreintes ce mois de janvier, en février, en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, et tout le reste de ta vie, ici sur terre, tu dois connaître ton Dieu, le Dieu qui t'a créé. Et cesser de chercher à connaître le Dieu des traditions. Il y a le Dieu dans la forêt. Tu es dans la forêt. Il n'y a pas de Dieu dans cette forêt-là qui peut te rendre fort et te faire de grands espoirs. Le Dieu des rivières, le Dieu des montagnes, le Dieu des collines, le Dieu des soleils, le Dieu des tonnerres, ces dieux-là ne peuvent pas te faire avoir accès aux choses de Dieu. Eh oui, non. Pour avoir accès aux choses de Dieu, le Dieu qui a créé tout ce que tu peux voir autour de toi et qui t'a créé, pour avoir accès à ces choses-là, c'est à travers Jésus et Jésus-Christ seul. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Et Jésus disait, je suis le chemin. C'est ce chemin-là que tu empruntes pour avoir accès aux choses de Dieu. Regarde par exemple ce monsieur. Il connaissait son Dieu. Son Dieu, c'était sa capacité financière. Oui, c'était sa part de Dieu. Il a observé son compte bancaire et il a vu ses chiffres bancaires à la hausse.
Tout était de façon, tout avait bien produit cette année-là pour lui. Et le monsieur avait fait les inventaires et il était dans l'excédent en abondance. Il s'est dit, ben en fait, ce que j'ai déjà est assez suffisant pour moi. Il faut que je commence à m'amuser. Et son Dieu, c'était cet argent-là. Son Dieu, c'était sa fortune. Donc pour toi qui me regardes présentement, si ton Dieu, c'est l'argent, tu peux faire de grands exploits, mais ces exploits seront temporaires. Tu peux être fort, mais ta force sera limitée. Ce monsieur était ignorant de cela. Il pensait qu'il sera fort à partir et à travers sa capacité financière. Ainsi donc, il s'est dit, pourquoi pas faire la fête? Pourquoi pas se réjouir? Pourquoi pas se faire la fête? Il pensait qu'il pourrait faire de grands exploits tout le long de son séjour ici sur terre. Il s'est dit, je suis assez riche, j'ai fait assez d'excédents, je suis dans l'abondance. Qui peut me retenir? Ainsi donc, je peux faire la fête. Il a commencé à s'amuser, il s'est amusé, il s'est amusé. Alors, c'est dans Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Je vais suivre ma puissance financière. Je vais suivre ce qui produit de l'argent. Je vais suivre ce qui produit ma capacité financière. Je vais suivre ce qui me permet de pouvoir faire des profits, des profits, des profits, des profits, des profits. Et ce monsieur a fait des profits, des profits, des profits, des profits. Et il s'est dit, oh, avec tous ces profits, il faut que je m'amuse. Avec tous ces excédents, avec toute cette capacité financière, pourquoi pas se réjouir? Et il a commencé à se réjouir et faire la fête, faire la fête, faire la fête. Et à un moment donné, en plein milieu de cette fête, il s'est dit, mon âme, regarde comment je suis content. Réjouis-toi alors, mon âme, réjouis-toi. Et Dieu, le Dieu avec le D majuscule, l'observait. Le Dieu dont ceux qui le connaissent sont forts et fait de grands espoirs. C'était pas ce Dieu que ce monsieur connaissait. Et immédiatement, le Dieu qu'il a créé l'a observé et l'a dit, oh, insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Le Dieu dont il avait ce monsieur, le Dieu avec le D minuscule que ce monsieur avait, c'était sa capacité financière, les excédents dont il avait fait, c'était son Dieu. Pour toi qui me regardes présentement, si ton Dieu c'est ce que tu as dans ton compte bancaire, si ton Dieu c'est les terrains et les possessions, si ton Dieu c'est ce que tu as accumulé comme profit, sache ceci, tu n'es pas dans le bon chemin. Tu ne seras jamais fort et ta force sera temporaire. Comme ce monsieur, sa force était temporaire. Tu ne seras jamais dans la capacité de faire de grands exploits, car ce monsieur pensait qu'il fera de grands exploits avec tous ses profits, mais la nuit, son âme lui a été demandée. Pour toi qui me regardes présentement, quel est ton Dieu? Nous sommes déjà le 15 janvier de cette année 2023. Tu dois être capable de dire, je suis en bon terme avec mon Dieu. Je parle du D majuscule. Je suis en bon terme avec ce Dieu qui m'a créé. Es-tu en bon terme avec ce Dieu? Ceux-là qui connaissent leur Dieu avec le D majuscule, s'ils sont au nord, s'ils sont au sud, s'ils sont à l'est, s'ils sont au nord-ouest, s'ils sont au sud-ouest, peu importe où ils se trouvent, ceci est non négociable, ils seront très très forts. Non pas seulement forts, mais ils seront capables de faire de grands exploits pendant leur séjour ici sur terre. Ce monsieur pensait que c'est à travers sa puissance financière, ses profits, ses gains, il pensait que c'était ça la totalité, mais il s'est trompé. Cette nuit-là, son âme lui a été demandée. Pour toi qui me regardes présentement, c'est l'heure pour toi de savoir ceci. C'est le Dieu que tu connais qui va te permettre de faire de grands exploits. Je parle du Dieu avec le D majuscule, ton créateur, celui qui t'a créé. Nous ne sommes que le 15 janvier 2023. Tu dois prendre la décision de le suivre. Ce monsieur a manqué cette opportunité et il a suivi les profits. Il a suivi la vie de la joie. Il a suivi la vie des fêtes. Et puis, il a péri dans ses chemins car il n'avait aucune connexion avec le Dieu qu'il a créé. Maintenant, voilà le champion des Philistins.
Goliath, le champion des Philistins. Il était un champion et se disait, ma force, personne ne peut me challenge. Oh, je peux détruire tout le monde. En fait, Goliath ne mentait pas, c'était quelqu'un qui était très fort. Le champion de toute la région de la Philistine qui pouvait challenge Goliath. Goliath était sûr et certain de sa force. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les dieux de tous les territoires de la Philistine. Il avait une connexion avec le Dieu des Philistins et ainsi donc il était capable de s'enorgueillir et d'insulter tout le monde. 1 Samuel chapitre 17 verset 43. 1 Samuel chapitre 17 verset 43. 1 Samuel chapitre 17 verset 43. Et Goliath disait à David, est-ce que je suis un chien pour que tu puisses venir à moi pour me combattre avec un bâton? Est-ce que je suis un chien que tu viens avec un bâton? Et puisque tu es venu vers moi avec un bâton, ce champion des Philistins, il a donc insulté David et maudit David au nom des dieux des Philistines. Donc, Goliath a maudit David. Qui penses-tu que je suis pour venir vers moi avec un bâton? Est-ce que je suis un chien? Au nom du Dieu, au nom de tous les dieux des Philistines, je te maudis. Donc, Goliath connaissait le Dieu de toute la région de la Philistine. Il connaissait ces dieux-là. C'est pour cela qu'il était fort. Il était fort. Et par sa connaissance de ces dieux, il pensait qu'il peut faire de grands exploits. Mais David connaissait un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux des Philistines. Et David répondit à Goliath, verset 45, 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Et David disait à Goliath, je viens vers toi au nom du Dieu au nom de l'Éternel des armées. Oui, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes rangées de tout Israël. Je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes rangées de l'Éternel, que tu as outragé son nom, que tu t'es enorgueilli de son nom. Et David a prophétisé comment il allait détruire Goliath, car il connaissait son Dieu. Regarde le verset 46, David a décrit à Goliath comment il devrait le détruire. Et David a exécuté cela, car David connaissait le Dieu d'Israël, le Dieu qu'il a créé, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a créé tout ce dont tu peux voir autour de toi. C'est ce Dieu que David connaissait. Et David suivait ce Dieu. Oh, quand tu vois le psaume 23, psaume chapitre 23, David avec une relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu connais? Ceux-là qui connaissent leur Dieu seront forts. David était fort car il le connaissait. Et ils feront de grands espoirs. David a fait de grands espoirs car il le connaissait et il le suivait. Goliath a été limité. Malgré qu'il connaissait tous les dieux de la Philistine, il a été limité ce jour-là. Il a été limité ce jour-là. Car le Dieu qu'il a créé, il n'avait aucune relation avec ce Dieu. Il n'avait aucune relation avec ce Dieu. La vie de Dieu, la vie du Dieu qui t'a créé, cette vie-là, c'est Jésus-Christ. Par sa puissance divine, il nous a tout donné. Cette année 2023, par la connaissance du Christ Jésus, il nous a donné toutes choses. Les choses de Dieu sont des choses qui regardent la vie et la piété. Et nous obtenons ces choses à travers Jésus. Paul l'a dit, à travers Jésus, je peux tout faire. Les choses de Dieu, je peux tout faire. À travers Jésus, je peux tout faire. Paul a compris cela. Ce monsieur, dans toute sa fortune, a péri parce qu'il n'a pas compris cela. Et Goliath, le champion de toute la Philistine,
avec sa connaissance des dieux de Philistine, il a péri. Si tu connais le Dieu qui se trouve dans les montagnes, dans ta localité, sache ceci, ta force là doit être temporaire. Si tu connais le Dieu qui se trouve dans les rivières et dans les forêts, je sais dans quel carrefour, comme ça se passe, dans vos coutumes, ce Dieu-là que tu connais, certainement a des limites. Mais le Dieu dont je parle, c'est le Dieu que David connaissait. Oh, ce Dieu-là, il nous a donné toutes choses qui concernent la vie et la piété. Et ces choses-là qui concernent la vie et la piété sont obtenues à travers Jésus-Christ. Quand tu suis Jésus, tu obtiens les choses qui regardent la vie. Ça sont les choses de Dieu. Les choses qui regardent la piété, ça sont les choses de Dieu. C'est en suivant Jésus que tu obtiens tout cela. Maintenant, pour toi qui es connecté, nous ne sommes que dans le vif du sujet du mois de janvier 2023. Qui est-ce que tu connais? Quel est le Dieu que tu connais? C'est en fonction de ce Dieu-là que tu seras capable de faire de grands exploits et être très très fort. Le monsieur, avec toute sa fortune, il a péri. Son Dieu, c'était ses profits et tous les placements qu'il avait de gauche à droite. Il a péri dans tout cela. Au milieu de la fortune, il a péri parce qu'il ne connaissait pas son Créateur. Goliath a péri parce qu'il ne connaissait pas son Créateur. Et David était fort. Et il a été capable de faire de grands exploits parce qu'il connaissait son Dieu. Dieu nous a donné toutes choses. Il nous a donné toutes choses. Toutes choses. Par sa puissance divine, il nous a donné toutes choses qui regardent la vie et la piété. Par la connaissance de Jésus-Christ, bien aimé, tu as l'opportunité de pouvoir avoir toutes choses cette année 2023. Maintenant où tu es connecté, Jésus veut te faire avoir accès à toutes ces choses-là. Il veut te faire avoir accès à cela. C'est l'heure pour toi d'avoir accès aux choses de Dieu. Et pour avoir accès aux choses de Dieu, tu dois renoncer les choses de ce monde et te détourner de cela. Pour avoir accès aux choses de Dieu. Les choses de Dieu sont des choses qui regardent la vie et la piété. Jésus veut te faire avoir accès aux choses de Dieu. Présentement, comme je parle, il est près de ton cœur et il dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe et je frappe. Par sa puissance divine, il nous a donné toutes choses. Et ce riche a manqué l'opportunité à cause de sa capacité financière, à cause de ses profits, à cause de l'excédent, à cause de la vie dans les fêtes. Il a manqué cela, bien aimé, ne manque pas cela. Jésus te donne l'opportunité d'avoir accès aux choses de Dieu. Il est près de ton cœur et il dit, je frappe et je frappe et je frappe. Si quelqu'un au nord, ce matin, écoute ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est l'opportunité pour toi de saisir. C'est quand tu suis Jésus que tu connais ce Dieu qui t'a créé. C'est quand tu suis Jésus que tu es dans la position de faire de grands exploits et être fort comme David. C'est quand tu suis Jésus que tu es recalibré d'après le modèle de Dieu. Et Jésus t'offre d'abord cette opportunité-là pour pouvoir être dans la paix avec Dieu. Ceci est très important. La paix avec Dieu doit d'abord être établie. Pour connaître Dieu, tu dois être d'abord réconcilié avec lui. Oh, ceux-là qui connaissent leur Dieu. Ceux-là qui connaissent leur Dieu. Ils sont forts et font de grands espoirs. La paix avec Dieu doit d'abord prendre place. Et Jésus t'offre cette paix-là ce matin. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Ainsi donc, tu as la paix ce dimanche 15 janvier 2023 avec Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, avec ta bouche, tu dois juste confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ceux-là qui sont forts, c'est ceux-là qui connaissent leur Dieu. Ils sont forts et font de grands exploits car ils connaissent leur Dieu. C'était le secret de David. Et puisqu'ils le connaissent, ils le suivent. Avec ta bouche, tu veux le connaître,
tu veux être fort, tu veux faire de grands exploits, avec ta bouche, tu dois d'abord confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Ainsi donc, tu es reconnecté avec Dieu. Ainsi donc, tu es capable de connaître ce Dieu. Ce Dieu que par sa puissance divine nous a donné accès à toutes choses. Oh, à ce qui concerne la vie et la piété. Ça, c'est à travers celui-là qui nous a sauvés par sa gloire et sa vertu. Ça, c'est Jésus. L'expression de l'image du Dieu invisible. Oh, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc, tu dois juste le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur. Avec ta bouche, dis donc ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce dimanche 15 janvier 2023 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Je veux te connaître. Donne-moi un nouveau départ. Oh, je veux te connaître. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Donne-moi l'opportunité de te connaître. Je suis venu enfin. Je veux te connaître. Je veux faire la différence cette année 2023. Donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans cette année 2023, enfin, tu es réconcilié avec Dieu. Commencera donc la deuxième moitié du mois de janvier. Et tout le reste de cette année 2023, c'est très simple. Tu seras fort et tu feras de grands exploits à cause du fait que tu connais maintenant le Dieu qui t'a créé. Et non plus le Dieu des montagnes, le Dieu des rivières, le Dieu des carrefours. Non plus ces dieux-là. Maintenant que tu connais Jésus, je vais prier pour clôturer cette heure. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Voilà tes fils et tes filles du nord, du sud, de l'est, du nord-ouest, enfin ceux de l'Europe, des États-Unis, du Canada. Ils sont venus, Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour te connaître, car il veut être fort. C'est pour te connaître, car il veut faire de grands espoirs. C'est pour avoir une relation avec toi, pour être un champion comme David. Seigneur, donne-leur la joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. La joie de te connaître, la joie d'avoir une relation avec toi, la joie d'être réconcilié avec toi, Seigneur. Donne-leur cette joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus jamais le Dieu des finances, plus jamais le Dieu des possessions, plus jamais les dieux autres qui se trouvent dans les rivières, dans les carrefours et dans les forêts, plus jamais ces dieux, au nom du Seigneur Jésus-Christ, retrouve, Seigneur, donne de retrouver la joie de te connaître au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Qui est comme toi, Seigneur? Ils sont venus, Seigneur, donne-leur la vie. Tu dis, je viens pour que tu puisses avoir la vie en abondance, mais je viens pour qu'ils puissent avoir la vie et la vie en abondance. Seigneur, donne-leur la vie en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Kasami katose. Aisone asari masoto satariko. Kabasa no roko shena ramakoto. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci. Sai kasaramo. Kasa sonne kasono roko shena rimatoso. Miasakaremo sheka nusu nika sana roto sanako. Insana roko sana rono roboko sheka narabaka. Thank you, Lord. Merci. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, va et dis à tous dans les réseaux sociaux qui se disent nous serions forts et nous ferions de grands espoirs. Va et dis-leur, quel est le Dieu que vous connaissez? Dis à cet ami, quel est ton Dieu? Quel est ce Dieu-là que tu connais? Va et dis à tous, commence dans ton Facebook, dans les TikTok, les WhatsApp, les Instagram, va auprès de toi, les voisins là, demande-leur, quel est le Dieu que tu connais? Dis-moi le Dieu que tu connais et je te dirai si tu seras fort cette année 2023 et tu feras de grands exploits. Dis-moi seulement le Dieu que tu connais. Va et dis-le. Si tu connais un autre Dieu, le Dieu avec le D minuscule, si tu connais tous ces dieux-là, comme Goliath de Gath, le champion de Gath,
Si tu connais tous ces dieux-là, si ce sont tes finances que tu connais le plus, sache ceci, tu ne seras jamais fort pendant ton séjour ici sur terre. Dis cela à tous autour de toi et tu ne feras jamais de grands espoirs. En fait, tu es en train d'aller dans le mauvais chemin. Tu dois connaître le Dieu qui t'a créé. Car si Dieu nous a tout donné, toutes choses, il nous a donné à travers son Fils Jésus. Il nous a donné tout cela. Va et dis cela dans ta famille, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces. Dis-leur cela. Par sa puissance divine, il nous a donné toutes choses qui regardent la vie et la piété. À travers celui-là qui nous a sauvés par sa gloire et sa vertu. Ça, c'est Jésus-Christ, lui-même en personne. Maintenant que tu connais que c'est à travers Jésus-Christ que tu es fort et que tu es capable de faire de grands espoirs, va maintenant et dis à tous autour de toi, c'est à travers lui et lui seul. Ça, c'est Jésus. Et que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, je vais prendre des questions puisque tu connais déjà ton Dieu, le Dieu qui t'a créé. Ton Dieu, le Dieu qui a créé tout ce que tu vois autour de toi. Puisque tu le connais déjà, maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. De poser toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Je suis content parce que tu le connais déjà. La paix a été restaurée. Maintenant, va et sois fort. Fort comme David. Et fais de grands espoirs comme David. Va et sois fort. Cette année 2023, c'est ton année. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Je prends les questions maintenant. Oui, toutes les questions et les sujets de prière. Je prends cela maintenant. Amen. Gloire au Seigneur Jésus.